Bon, ça fait à peu près 1 heure que je marche. Je vais m'arrêter prendre un petit casse-croûte là. Il brume un peu, il fait un peu des petites gouttes, mais en vrai il fait assez bon pour marcher. Parfait avec la veste là, nickel. Du coup voilà, on peut continuer tranquillement. Bon, je viens d'arriver à la petite berge. Première étape. J'ai croisé un monsieur qui m'a dit que il avait fait il y a 1 semaine ou 2 le lac d'Amour et qu'il y avait encore de la neige là-bas. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus. On verra bien. Bon, pour le moment je continue à marcher et puis s'il faut trouver un coin de bivouac avant ou après, ça le fera bien. Bon, j'ai croisé plein de gens sympas là-haut, sur le belvédère. J'ai vu un peu où c'est que je devais aller, ils m'ont expliqué un peu où c'est que j'allais, ils m'ont montré, j'ai oublié de prendre... Oula, je vais y tomber. Ah bon, apparemment le lac est enneigé, mais bon, c'est pas grave, on verra le lac d'Amour blanc, et puis on va le voir bleu. Et puis sur ce, bah on continue, hein. Ça fait plaisir. On suit la carte. Je vais ici à 16 km, donc au lac d'Amour. Du coup, si on regarde, hop, ça veut dire que je passe par là. Je dois remonter comme ça à droite et je dois venir derrière à droite, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Je vais venir me tourner là comme ça et je vais venir devant la Pyramenta là-bas derrière. Bon, on va s'arrêter manger un moment avant le col là, parce que ça m'a l'air costaud. De toute façon, je suis plutôt bien dans le timing. Même si j'arrive à 17h, on est large. Bon, bah, j'ai fini de manger. C'était top. De toute façon, c'est toujours meilleur en montagne. Là, je repars. Il doit me rester 2h30. Ouais, 2h30 de marche. Bon bah, voici le chemin. C'est plutôt mignon, mais ça, voilà, ça va pas être évident à passer. Par contre, c'est trop beau. Alors on est au Précet à 2021 mètres d'altitude et nous on va au lac d'Amour. C'est dans 50 minutes. Oh mais finalement c'est à côté. Bon bah petite étape cet après-midi, je vais me poser tranquille après. Bon par contre le lac peut-être être dans la neige en effet, hein. C'est vachement enneigé là-haut. Bon alors là je vais traverser, je pense qu'on va se marrer. Et voilà, l'autre côté du lac. Bon, on a mis un peu les pieds dans la flotte. Bon, ça séchera, tranquille. En tout cas, le petit ruisseau là, c'est trop beau. Hein. Une belle photo à faire là. Alors, j'imagine que je marche en face du Mont Coin là.
C'est magnifique avec la petite pique là-bas. Bon, par contre, ça arrive pas très beau le temps, je sais pas trop. Bon, j'ai remis la veste parce qu'il commence à venter un peu. En tout cas, le coupe-vent, tip top. Hein. Pour le moment, pas de soucis, dès qu'il y a un peu de vent, je sens pas grand chose, c'est top. Alors, je vais essayer de la montrer, mais peut-être elle sera partie, je sais pas. Juste au-dessus de moi, là, il y avait une marmotte. Je vais essayer de vous la montrer. Bon, pour ma part, moi je suis en train de me diriger vers le col du coin. Là. Apparemment, il y en a pour 50 minutes. Par contre, toute la neige qui est là-bas, ça me rassure pas trop. Je pense que je vais profiter de cet endroit pour faire le plein d'eau. Je vais pouvoir tester mon filtre comme ça. Bon, bah, j'ai mis la capuche, j'avais un peu froid. Et là, on va arriver dans la neige. On va arriver dans les bébés. Alors là, on voit toujours le Mont Coin. Et je me demande si le lac est pas juste là au-dessus en fait. Alors là, ça plonge comme ça et c'est le lac. Je pense que c'est ça. Bon alors là normalement je devrais prendre le chemin qui est en face. Et vu que je suis quasiment au sommet du col, je vais y aller hein, quand même. Il fait sacrément froid, on est à 2400 mètres d'altitude, 2500 presque même, 2500, ouais, 2495. Il fait super froid, alors j'espère que cette nuit je vais pas avoir froid. Mais on va bien voir comment ça se passe. Après j'ai le réchaud, je peux me faire une bouillotte avec la gourde, j'ai à manger chaud, j'ai ma doudoune, j'ai mes habits chauds pour le sac de couchage. Il va à 0 degré, normalement ça devrait le faire. J'ai juste un peu peur pour mon filtre. Je sais pas comment je vais faire si je le mets dans mon sac de couchage. Parce que j'ai pas envie qu'il prenne la flotte et qu'il gèle quoi. Là on est parti dans la neige, hein. C'est parti. Quel chemin galère. On se sent aventurier. Tellement aventurier que je suis tombé. Bon alors par contre pour y accéder c'est vraiment une grosse blague. Sérieux. Ah mais il y a un chemin là. Ah bah j'y vais. Du coup pour la petite histoire, le lac d'Amour ça porte ce nom parce que ça a la forme d'un cœur, là on le voit bien comme ça. Et puis voilà, il n'y a pas plus d'histoire quoi, genre juste c'est trop cool. C'est trop beau, je pensais pas le voir sous la glace mais c'est encore plus beau. Puis là je suis en train de faire ma petite trace dans la neige pour aller rejoindre mon coin de bivouac qu'il faut que je trouve. Du coup ça tue, trop bonne journée et j'espère que ce soir ça sera encore aussi bien. J'espère que je vais pas avoir froid par contre. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, she'll be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we gon' die out. Eh ben on se prive de rien. Là dites-vous, j'ai même pas de tapis de sol. Et je suis déjà bien. C'est tout plat. Bon, quand je sors de la tente, la vue, elle est franchement plutôt stylée. Bon voilà, maintenant je suis bien installé, changé, au chaud, juste les pieds un peu frais, mais bon, je mets une serviette autour et ça fait c'est carré. Là je me suis fait un petit apéro, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et puis après je vais manger. Il est 18h30 là. Et puis voilà, c'était une super journée. J'ai un super spot de bivouac.
Donc parfait, parfait. Alors pour ce que je vais manger, voilà comment ça se présente. Là pour le moment mon eau chauffe. Il faut juste que je rajoute 175 ml d'eau. Et que je mélange, je mélange un peu, je ferme 8 minutes. Et après normalement, ça devrait être clean. Bon, l'eau devrait pas tarder à bouillir. Regardez ça. Ouais. Bon. Hop. Jusqu'à la ligne D donc. Bon voilà, j'ai refermé, on va laisser faire. Bon, il y a la brume qui est en train de descendre sur moi là. D'ailleurs, on va même plus derrière, je crois. Ouais, si on pourrait. Et la brume qui est en train de descendre sur moi à fond. À mon avis, cette nuit, je vais pas avoir chaud. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas. Je pense que ça devrait le faire. Bon, bah cette fois, je suis complètement dans la brume. Mais bon, par contre, ce qui est trop cool, c'est que je suis tout seul depuis 16h. Demain, j'ai une journée, je crois, 5h, 4h30, 5h. Donc, c'est pas non plus une journée incroyable. Bon, après aujourd'hui, ça devait me prendre 5h50. Je crois que ça m'a pris beaucoup plus, mais parce que je me suis arrêté je sais pas combien de fois à discuter avec des gens, prendre des photos, voilà. Je découvre quoi. Et voilà, donc là je vais partir sur une bonne nuit, j'espère que je vais pas me prendre une tempête, parce que normalement c'est pas censé arriver. On sait jamais. Et puis voilà, sur ce, à demain. Bon, il est... Quelle heure il est? À peu près 5h30, 6h moins quart. Le soleil est en train de se lever là, je viens de me réveiller il y a un quart d'heure. Bon, nuit humide, très très humide, pas froide. Enfin, c'est descendu à 3 degrés je crois, maximum. Il a plu un peu. Mais 3 degrés c'était bien au niveau température parce que mon sac de couchage c'est un confort 5 donc parfait. Mais ouais, bien humide, j'ai pas très bien dormi. Mais voilà, au moins je suis réveillé tôt. Bon là j'ai ouvert dehors. C'est un sale temps quand même, hein. Voilà. Enfin c'est tout brumeux quoi. Ça, je pense qu'en dessus c'est beau mais bon c'est la bonne idée de se mettre au-dessus d'un lac. Je sais pas si je déjeune maintenant ou alors je range tout et je déjeunerai plus tard. Je pense que je vais peut-être tout ranger et déjeuner plus vers 9h. Là je vais manger une barre et puis ça ira bien. Après je prendrai un petit thé pour me réchauffer et tout ça. Allez, cette fois je suis parti direction col du Bresson. Bon là vu que la météo est super mauvaise, qu'il y a du brouillard partout et tout, qu'on voit rien, je vais prendre un col, le col du Tutu, col Tutu, non répertorié sur la carte, enfin, pas très bien indiqué et tout, c'est même pas indiqué sur les panneaux. Et a priori c'est pas répertorié sur Géoportail et tout ça. Du coup je pense que là je vais faire un détour et je vais repasser par où je suis passé hier, par un croisement où je suis passé hier, pour rejoindre le col du Bresson après, parce que là je me sens pas trop d'aller m'aventurer sur un endroit où j'ai pas de chemin vraiment indiqué et j'ai pas de visibilité en plus. Bon, décidément il fait vraiment pas si froid. J'ai déjà posé la doudoune, ça fait un quart d'heure que je marche, même pas 10 minutes, ouais un quart d'heure. Et hier je vous ai pas montré mais j'ai fait une erreur de débutant que je suis. Je vais vous montrer ça. Oui vraiment bravo. Bravo la main rouge. Je fais un méga coup de soleil sur la main. Pas sur les mains en fait. Voilà. C'est tout. Je crois que j'arrive là en bas là. Là il doit y avoir l'espèce de gros bassin là, gros ruisseau que j'ai traversé hier, qui faisait un mini lac. Parce que là où il y a le chalet, je sais pas lequel c'est d'ailleurs, mais d'ici là je suis passé à côté je crois. Donc hier j'ai dû tout monter par là.
derrière, faire le tour. Et là je suis redescendu par l'autre côté du coup, alors que normalement j'aurais dû continuer par là-haut, mais je suis descendu par là. Et là je vais remonter à droite. Bon, il y a le brouillard qui revient. Pas évident cette montée du col du Bresson là. C'est assez pas mal de dénivelé. Puis en plus c'est enneigé donc ça facilite pas les choses. Eh ben, pas facile hein. Allez, encore 2h25 pour arriver. Apparemment en bas c'est tout inondé. C'est les deux mecs là-bas qui m'ont dit. Super sympa. C'est tout inondé, après ils ont vu une famille le faire. J'aurais bien pouvoir le faire. Bon en vrai j'ai passé le côté raid là. Il me reste encore un peu de raid ici. Après une fois que je suis dans la combe là-bas, normalement ça devrait aller hein. Bon d'après la carte j'ai passé le plus dur. Là je suis passé mon plus haut sommet à 2657. Et là après ça fait que c'est que de la descente jusqu'au bout. Rien de le plus ça va être les pieds mouillés. Je viens d'arriver là en haut de la combe, enfin sur le haut là. Et je vois que le chemin il passe tout sur le côté là et qu'il y a l'air d'avoir bon moins de neige quand même. On doit être à 2003, 2002, ouais 2003 je pense. Bon je vais m'arrêter faire une pause pour manger un bout et boire un coup. J'arrive de là-haut. Bon voilà j'ai passé le plus dur. C'était une belle aventure. Bon je vais arriver entier et on se revoit à la fin. Bon moi j'arrive de tout là-haut derrière à droite là-bas, derrière au fond. C'est tout moche et tout. Et là j'arrive ici. Surprise. Surprise. Qui voilage. Non c'est trop bien là, ça va finir en beauté cette première escapade en autonomie totale. Bon bah comme vous avez pu le voir on arrive sur la fin de mon périple, 30 minutes. Et ben c'était trop cool, voilà. À refaire vite. Par contre je voulais faire le tour du Beaufortin la semaine prochaine mais si c'est aussi enneigé je sais pas si je vais m'y risquer. J'ai pas le matériel ou alors je prends une paire de raquettes mais ça fait vite lourd. Donc je vais voir ce que je fais mais en tout cas cette boucle là c'était génial.